Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Nous partageons ici les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Draven Oak. Il nous raconte comment il est mort, a trouvé sa grand-mère décédée et comment elle a révélé le futur. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le canal, inscrivez-vous maintenant et laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de Draven. Et puis, les gars, mon nom est Draven Oak. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager une histoire qui a complètement transformé ma vie. Vous savez, quand vous vivez quelque chose de si intense que le monde entier semble se retourner. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'avais 15 ans. Avant d'entrer dans les détails de cette folie, laissez-moi me présenter mieux. J'ai toujours été passionné par le tennis, respirer le tennis. Je passais des heures à regarder les jeux à la télévision, essayant d'imiter les mouvements des professionnels. Ma chambre était remplie de posters de joueurs célèbres, et je rêvais d'être comme eux un jour. Mais mon vrai héros n'était aucun de ces grands noms. C'était mon cousin Marcos. Il était entraîneur de tennis, et en plus de jouer très bien, il avait une façon d'enseigner qui vous faisait vouloir faire de votre mieux. Marcos n'était pas seulement mon entraîneur, il était aussi mon mentor, mon ami. Chaque week-end, j'allais jouer au tennis dans son quartier. C'était le meilleur moment de ma semaine. Nous nous entraînions, discutions, rions, et je rentrais toujours à la maison en voulant être meilleur, non seulement au tennis, mais aussi comme personne. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée sur un de ces week-ends. Cela semblait être une journée ordinaire, comme n'importe quelle autre. Du moins, c'était ce que je pensais. J'étais trop excité, car je n'avais pas joué depuis longtemps. Mon frère Ethan et quelques amis seraient également présents. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jour allait tout changer. C'est quand j'ai eu une expérience de presque mort. Je sais, ça ressemble à un film, mais c'est arrivé. C'était si réel, si intense, que même aujourd'hui j'ai l'impression que c'est arrivé hier. Dans les prochaines minutes, je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé ce jour-là et comment cela a affecté ma vie. Ce n'est pas une histoire facile à partager, mais il est important pour moi de le faire avec vous. Au final, cette expérience m'a non seulement montré l'autre côté de la vie, mais elle m'a aussi préparé à affronter le futur. Un futur qui, comme je l'ai découvert plus tard, serait plein de défis. Alors préparez-vous. L'histoire que je vais raconter est un peu folle, un peu effrayante, mais aussi pleine d'espoir et de découverte. C'est l'histoire de comment je suis mort pendant quelques minutes et revenu avec une nouvelle vision de la vie. Eh bien, allons-y. La journée a commencé comme n'importe quel autre samedi. Je me suis réveillé tôt, excité pour jouer au tennis. Le ciel était un peu nuageux, mais cela n'a pas diminué mon enthousiasme. Je me suis habillé pour le tennis, j'ai pris ma raquette et je suis parti en courant vers la voiture, impatiente d'arriver au cours. Quand on est arrivé, le vent était fort, du genre à te faire presque tomber. Mais dans ma tête d'adolescent excité, cela ne faisait que rendre le défi plus intéressant. Mon frère Ethan et nos amis étaient déjà là, se réchauffant et frappant quelques balles. Nous avons commencé à jouer, et mec, c'était incroyable. J'avais l'impression d'être au sommet du monde. Chaque coup que je jouais me faisait sentir comme si j'étais le prochain champion de Wimbledon ou quelque chose comme ça. Le vent fort ajoutait une touche supplémentaire de difficulté, mais cela ne me faisait que vouloir m'efforcer davantage. Je me souviens exactement du moment où tout a changé. Je me préparais à retourner une balle, les yeux fixés sur elle, le corps tout tendu, prêt à donner ce coup de raquette parfait. C'est là que ça s'est passé. Tout à coup, j'ai senti un violent impact sur ma poitrine, juste au niveau du plexus solaire. C'était comme si quelqu'un m'avait frappé avec une batte de baseball. Au premier instant, je n'ai même pas compris ce qui s'était passé. Mes yeux se sont écarquillés. Ma bouche s'est ouverte dans un cri muet. Plus tard, j'ai découvert que la raquette de l'un de mes amis avait échappé à sa main à cause du vent fort et m'a frappé en plein. Mais à ce moment-là, tout ce que je savais, c'était que quelque chose n'allait pas. Je suis tombé sur le dos dans le cours. L'impact avec le sol était presque aussi fort que celui de la raquette. Je me souviens d'entendre des cris tout autour de moi, des voix inquiètes appelant mon nom. Mais c'était comme si tout devenait lointain, comme si j'étais en train de sombrer dans les eaux profondes. Ma vision a commencé à se turver. Les couleurs se sont mélangées. Les formes ont perdu leur sens. Les sons ont également commencé à changer.
C'était comme si quelqu'un avait allumé une radio mal réglée dans ma tête. J'entendais des voix, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'elles disaient. Et la douleur. La douleur était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si ma poitrine était en feu à l'intérieur. Chaque souffle était une agonie. Ma tête semblait si lourde que j'allais exploser. J'ai essayé de parler, d'appeler à l'aide, mais ma voix ne sortait pas. J'ai essayé de bouger, mais mon corps n'a pas répondu. C'était comme si mon esprit et mon corps s'étaient complètement déconnectés. C'est à ce moment que la peur m'a vraiment frappé. Cette sorte de peur primordiale, vous voyez? La peur que quelque chose de vraiment mauvais se passe et vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Je voulais crier, pleurer, demander de l'aide, mais je ne pouvais rien faire. Et puis, peu à peu, même cette peur a commencé à disparaître. Tout a commencé à devenir sombre, comme si quelqu'un éteignait les lumières du monde. La dernière pensée que j'ai eue avant de perdre complètement conscience était « c'est ainsi que ça finit ». Mais ce n'était pas la fin, ce n'était que le début d'un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à expliquer. C'est une de ces choses que vous devez essayer pour comprendre complètement. Mais je vais essayer de décrire le mieux possible. Soudain, la douleur a disparu. Toute cette agonie que j'étais, je me sentais tout simplement disparu. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et éteint toutes les sensations de mon corps. Et puis, je me suis senti léger, très léger, comme si j'étais une plume flottant dans l'air. J'ai ouvert les yeux, du moins c'est ce qu'il m'a semblé, et je me suis vu en train de regarder vers le bas. Oui, vous avez bien entendu, je regardais en bas, vers mon propre corps, allongé sur le court de tennis. Ce fut la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. J'ai pu voir tout avec une clarté incroyable. Mon corps était là, immobile, mes amis autour de moi, avec des expressions de panique sur leurs visages. Marcos, mon cousin, essayait de me réveiller en criant mon nom. Je voulais leur dire que tout allait bien, que j'étais là, mais je n'étais pas. Du moins, pas de la façon dont ils pouvaient voir ou entendre. Le plus fou est que je n'avais pas peur. Vous savez, cette paix que vous sentez quand vous êtes presque endormi, c'était quelque chose comme ça, mais 1000 fois plus intense. Je me sentais complet, comme si tous les soucis et angoisses de la vie avaient simplement disparu. Je flottais là, en regardant tout. C'était comme si je pouvais voir et comprendre des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Les détails des arbres autour du terrain, le mouvement des nuages dans le ciel, même l'énergie qui semblait émaner des gens. Tout semblait être connecté d'une manière que je n'avais jamais remarquée. Pendant que je regardais, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une sorte de corde, je pense que c'est le meilleur mot pour décrire, qui reliait mon moi flottant à mon corps là-bas. C'était comme si elle était faite de lumière argentée, brillante. En quelque sorte, je savais que c'était ma connexion avec mon corps physique. À ce moment, je me suis demandé ce qui se passait. Est-ce que j'étais mort? Était-ce comme ça que je mourrais? Cela ne semblait pas mauvais. En fait, je me sentais en paix, libre de toute douleur ou inquiétude. Mais quelque chose a attiré mon attention. Une lumière, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu, commença à apparaître au loin. C'était comme si quelqu'un ouvert une porte vers le paradis, ou quelque chose comme ça. La lumière était si forte qu'elle aurait dû m'aveugler, mais ne causait aucun malaise. Au contraire, je me sentais irrésistiblement attiré par cette lumière, comme si elle m'appelait, m'invitait à aller au-delà. Je me souviens avoir pensé « c'est là que je dois aller ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais aller vers cette lumière, laisser tout ce que je connaissais derrière moi, ou essayer de retourner dans mon corps, dans la vie. Cette décision, ce choix, était le début d'un voyage qui changerait ma vie pour toujours. Un voyage qui m'emmènerait dans des endroits que je n'aurais jamais imaginé exister et me ferait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la vie et la mort. Alors, me voilà, flottant entre deux mondes. D'un côté, mon corps sur le court de tennis, entouré de gens désespérés qui essaient de me ramener. L'autre, cette lumière incroyable, m'appelant à quelque chose que je ne pouvais pas comprendre complètement. J'ai décidé de me diriger vers la lumière, comme si quelque chose en moi savait que c'était le bon chemin à prendre. À chaque pas que je faisais, le sentiment de paix, déjà intense, devenait encore plus profond, plus accueillant. C'était comme plonger dans un océan fait d'amour et de compréhension pure. La lumière, cette lumière qui remplissait tout mon être,
devenait plus brillante, mais d'une manière qui ne blesserait pas les yeux. Au contraire, plus je m'approchais, plus je voyais. Et ce que j'ai vu est difficile à mettre en mots. C'était comme si je pouvais voir toutes les couleurs de l'univers en une seule fois, des couleurs dont je n'avais jamais su qu'elles existaient. Et il y avait aussi une chanson, une mélodie qui ne ressemblait à rien que j'ai entendu auparavant. C'était comme si chaque note était faite de pure joie. Puis, au milieu de toute cette lumière et musique, je l'ai vue. Une dame avec un visage doux et un sourire qui a fait que mon cœur se sente instantanément chez elle. Il y avait quelque chose en elle qui me semblait familier, même si je suis sûr que jamais l'avait déjà vue. Elle s'approcha de moi et quand elle parla, sa voix était douce. Mais d'une certaine façon, je pouvais l'entendre parfaitement, malgré toute cette musique autour. « Bienvenue, Draven, dit-elle. Vous êtes arrivé un peu tôt, n'est-ce pas ?» J'étais surpris. Comment a-t-elle su mon nom? Et que voulait-elle dire par tôt? « Qui êtes-vous » me demandait. Et ma voix sonna étrange, comme si elle venait de partout en même temps. « Je suis là pour t'aider, répondit-elle. Vous êtes un peu perdu sur le chemin, mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes ici pour vous guider à nouveau. » J'avais tellement de questions. Où exactement étais-je? Qu'est-ce qui m'était arrivé? J'étais mort. Comme si je pouvais lire mes pensées, et peut-être même la dame sourit à nouveau. Vous êtes dans un endroit entre les mondes, Draven. Vous n'êtes pas mort, mais vous n'êtes pas non plus totalement vivant. C'est un endroit où les âmes viennent quand elles ont besoin d'être guidées. Elle m'a tendu la main, et quand je l'ai touchée, une vague de chaleur et d'amour m'a presque renversé. C'était comme si je pouvais sentir tout l'amour de l'univers couler à travers ce simple contact. Ensemble, nous avons commencé à nous déplacer dans la lumière. Ce n'était pas comme marcher ou voler, c'était plus comme s'écouler, comme si nous faisions partie de cette lumière elle-même. Au fur et à mesure que nous avancions, je commençais à voir des choses, des souvenirs de ma vie, des souvenirs que je ne savais même pas que j'avais, des moments de joie, de tristesse, de peur, d'amour. C'était comme si toute mon existence passait sous mes yeux. Et puis tout à coup, nous nous sommes arrêtés. Devant nous, il y avait quelque chose que je ne peux décrire que comme un trône, mais ce n'était pas un trône ordinaire. Il était fait de lumière pure, pulsant avec une énergie que je pouvais sentir jusqu'aux os. Et assis sur ce trône, eh bien, à ce moment-là, j'ai compris ce que les gens veulent dire quand ils parlent de la présence divine. Je sais que cela peut sembler fou, et croyez-moi, il est encore difficile pour moi de croire parfois, mais je le jure, c'est exactement ce qui s'est passé. Me voici devant ce trône de lumière, avec une présence si puissante qui a fait mes genoux trembler, si j'avais encore les genoux dans cet état. La dame qui m'a guidé jusqu'à là-bas m'a souri, m'encourageant. « Allez-y, Draven, il veut vous parler. » J'ai avalé à sec, ou du moins c'est ce que cela a semblé, et je suis allé un pas en avant. La présence sur le trône s'est tournée vers moi et il est impossible de décrire. Il était comme regarder le soleil, la mer et les étoiles en même temps. C'était l'amour, la puissance et la sagesse, tous mélangés dans une seule entité. Et alors il a parlé. Oui, Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, appelez comme vous voulez, mais c'était lui, là, devant moi. Dravenhawk, dit-il, et sa voix était comme des millions de voix à la fois, mais d'une certaine façon, je pouvais parfaitement comprendre. Bienvenue, mon fils. J'étais là, paralysé. Que dis-tu quand Dieu te parle? Merci de l'invitation. Au final, tout ce que j'ai pu faire, c'est baisser la tête, en signe de respect. N'ayez pas peur, il continua. Vous êtes ici parce que vous avez un choix à faire. J'ai levé les yeux, confus. Un choix? Ai-je demandé. Oui, il a répondu. Vous êtes arrivé trop tôt. Vous n'êtes pas prêt à quitter le monde des vivants. Revenir ou rester, c'est le choix que vous devez faire. Pourquoi ai-je ce choix? J'ai demandé, toujours en essayant de comprendre tout. Dieu sourit, un sourire qui semblait éclairer l'univers tout entier. Chaque âme a un but, Draven, il a expliqué. Parfois, quand une âme se perd sur son chemin, nous l'amenons ici pour l'aider à se réorienter, pour lui rappeler sa mission. J'ai une mission? Demandé, surpris. Tout le monde a, il a répondu. La sienne n'a pas encore été accomplie, mais le choix de continuer ou non est le vôtre. J'étais là pendant un moment, essayant de tout digérer. C'était beaucoup d'informations en une seule fois. Si je choisis de revenir, j'ai commencé hésitant.
Qu'est-ce qui se passe? Vous retournerez à votre corps, a-t-il expliqué. Il continuera sa vie avec toutes ses joies et ses défis. Il aura la chance de remplir son but. Et si je choisis rester? Son sourire est devenu plus doux. Alors vous serez en paix dans l'amour éternel. Mais votre mission sera incomplète. J'ai pensé à ma famille, à mes amis. J'ai pensé au tennis, à ma passion pour le sport. J'ai pensé à toutes les choses que je voulais encore faire, toutes les expériences que je n'avais pas encore vécues. Je crois que je veux revenir, dit-il enfin. Dieu a acquiescé. Un choix courageux, Draven, souviens-toi toujours de ce moment. Rappelez-vous que vous avez un but. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était la dame qui m'avait guidé jusque-là. Il est temps de partir, Draven, dit-elle doucement. Je me suis tourné vers Dieu une dernière fois. Merci, c'est tout ce que je pouvais dire. Il sourit à nouveau. Va en paix, mon fils, et souviens-toi, je suis toujours avec toi. Et comme si on me tirait vers l'arrière, la lumière commença à diminuer, les voix commencèrent à s'éloigner. La dernière chose que j'ai entendue était la voix de la dame. Dites à votre père que sa mère lui envoie ses salutations. Et puis tout est devenu sombre. Le retour était comme plongé dans une piscine gelée. Tout à coup, toutes les sensations sont revenues en même temps. La douleur dans la poitrine, le poids de mon corps, les sons autour de moi. J'ai ouvert les yeux et la lumière du jour m'a aveuglé un instant. Quand ma vision s'est finalement éclaircie, j'ai vu que j'étais dans un lit d'hôpital, entouré de machines qui sifflaient et clignotaient. Une infirmière vérifiait quelque chose sur le moniteur. « Il s'est réveillé !» Elle a crié, et soudain la pièce était pleine de gens, médecins, infirmières, ma mère, avec les yeux rouges de tant de pleurs. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était trop sèche. Quelqu'un m'a donné de l'eau et après quelques gorgées, j'ai finalement pu demander « Que s'est-il passé ?» Ma mère a tenu ma main, les larmes coulant sur mon visage. « Vous avez eu un accident, chérie. Votre cœur s'est arrêté pendant quelques minutes. J'étais choqué. Donc, il n'avait pas été un rêve. J'avais vraiment mort. Les médecins ont commencé à m'examiner, poser beaucoup de questions. Comment je me sentais, se souvenaient de ce qui était arrivé, si je ressentais une douleur. J'ai répondu du mieux que je pouvais, mais mon esprit était ailleurs. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais vécu, dans la lumière, dans la dame, dans la conversation avec Dieu. C'était si vivant, si réel. Comment pourrais-je le dire à quelqu'un? Il penserait que j'étais devenu fou. Après que les médecins eurent fini leurs examens, je me suis retrouvé seul avec ma mère. Elle avait l'air épuisée mais soulagée. « Maman, j'ai commencé hésitant. J'ai vu quelque chose pendant que j'étais là, tu sais. » Elle m'a serré la main. « Qu'as-tu vu, chérie ?» J'ai pris une grande inspiration et je lui ai tout dit, sur la lumière, sur la dame, sur la conversation avec Dieu. J'ai parlé du choix que j'avais à faire et de la façon dont j'avais décidé de revenir. Quand j'ai fini, j'attendais qu'elle me dise que c'était juste un rêve ou que c'était l'effet des médicaments, mais elle n'a rien fait. Au lieu de cela, elle sourit, les larmes aux yeux. « Ah, Draven, dit-elle, quelle expérience incroyable tu as eue. J'ai été surpris par sa réaction, me crois-tu » Elle a hoché la tête. « Chérie, il y a plus de choses entre le ciel et la terre que nous ne pouvons comprendre. Qui suis-je pour dire ce qui est réel ou pas ?» J'ai ressenti un énorme soulagement. Il était bon de savoir qu'au moins une personne ne pensait pas que j'étais folle. À ce moment-là, mon père est entré dans la pièce. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'ai vu. « Père, dis-je, me souvenant soudain de la dame dans la lumière. Elle m'a demandé de te dire quelque chose. Mon père s'est approché du lit, curieux. « Qu'est-ce que c'est, fils ?» Elle m'a dit de te dire que ta mère t'envoie ses salutations. Le visage de mon père devint pâle. Il s'assit lourdement sur la chaise à côté du lit. « Comment pourriez-vous savoir cela ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Votre grand-mère est morte avant votre naissance. Nous ne vous avons jamais montré de photos d'elle. À ce moment-là, je l'ai su. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que ce que j'avais vécu était réel et que ma vie ne serait plus jamais la même. Dans les jours et semaines qui ont suivi, j'ai traversé un processus intense de récupération, à la fois physique et émotionnel. L'impact de l'accident avait causé des dommages graves, et j'avais besoin d'une physiothérapie pour récupérer complètement mes mouvements. Mais honnêtement, la récupération physique était la partie facile. Le plus difficile était de faire face à tout ce que j'avais vécu, avec tout ce que j'avais vu et appris. Chaque fois que je fermais les yeux,
Je pouvais voir cette lumière à nouveau, je pouvais entendre la voix de Dieu, sentir cette paix indescriptible, et alors ouvrir les yeux et réaliser que je suis de retour dans le monde réel, avec vos préoccupations quotidiennes et des problèmes apparemment sans importance. Comment revenir à la vie normale après avoir parlé avec Dieu? Comment vous inquiéter des notes à l'école ou de qui va vous appeler pour le bal quand vous savez que vous avez une mission plus grande? J'ai commencé à regarder les gens différemment, me demandant s'ils savaient qu'ils avaient un but, s'ils comprenaient combien la vie est précieuse et fragile. Mes amis ont remarqué le changement. Ils disaient que je semblais plus calme, plus contemplatif. Certains pensaient que c'était juste le traumatisme de l'accident. D'autres disaient que j'avais mûri. Aucun d'entre eux ne comprenait vraiment, sauf mon cousin Marcos. Il était la seule personne, à part mes parents, à qui j'ai raconté toute l'histoire. Il m'a écouté sans juger, sans poser de questions, et à la fin, il a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Draven, il a dit, « Tu as reçu un cadeau incroyable, mais ne le laissez pas vous éloigner de la vie. Utilisez-le comme motivation pour vivre pleinement chaque jour. » Cela m'a frappé comme un éclair. J'avais passé tellement de temps à penser à ce qui s'était passé là-bas que j'oubliais de vivre ici. J'ai commencé à regarder ma vie avec d'autres yeux. Chaque moment passé avec ma famille et mes amis était précieux. Chaque séance d'entraînement de tennis ne consistait plus seulement à améliorer mon jeu, mais à profiter de la joie de pouvoir bouger, d'être en vie. Je ne savais pas encore exactement quelle était ma mission, mais j'ai commencé à comprendre que ce n'était peut-être pas quelque chose de grandiose et dramatique. Peut-être que je devais simplement vivre ma vie de la meilleure façon possible, être gentil avec les gens, faire une différence là où je le pouvais. Et vous savez quoi? C'est ce qui a fait toute la différence. J'ai commencé à me sentir plus léger, plus heureux. L'expérience que j'ai vécue n'était plus un fardeau, mais une bénédiction, un rappel constant que la vie est un cadeau et que chaque jour est une occasion de faire quelque chose d'important. Bien sûr, il y avait encore des moments de doute, des moments où je me demandais si cela était vraiment arrivé ou s'il ne s'agissait que d'un rêve très vivant. Mais alors je me souvenais du visage de mon père quand j'ai mentionné ma grand-mère et tous les doutes disparaissaient. J'avais changé, c'était vrai. Mais maintenant je comprenais que le changement n'était pas quelque chose à craindre, mais à embrasser, parce que chaque changement est une chance de grandir, de devenir une meilleure version de soi. Et ainsi, avec cette nouvelle perspective, j'étais prêt à affronter ce que la vie m'avait réservé. Je ne savais pas que l'univers avait encore quelques surprises en réserve. Les années qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été une montagne russe d'émotions et de découvertes. J'avais changé, c'était évident, mais le monde autour de moi restait le même. Et apprendre à naviguer dans ce monde avec ma nouvelle perspective était, disons, un défi. Au début, j'ai essayé de dire à tout le monde ce qui s'était passé. Je voulais partager cette expérience incroyable, cette nouvelle vision de la vie que j'avais. Mais je me suis vite rendu compte que tout le monde n'était pas prêt ou disposé à écouter. Certains pensaient que j'exagérais. D'autres pensaient que c'était le fruit de mon imagination. Il y a même eu des gens qui ont dit que j'aurais dû frapper ma tête trop fort. Ensuite, j'ai appris à être plus sélectif, avec qui je partageais mon histoire. Ma famille, Marcos et quelques amis proches qui me comprenaient vraiment. Avec le reste du monde, j'essayais juste de vivre selon ce que j'avais appris, sans nécessairement expliquer pourquoi. Le tennis était resté une partie importante de ma vie, mais d'une manière différente. Il ne s'agissait plus d'être le meilleur ou de gagner à tout prix. Il s'agissait de la joie du mouvement, de la satisfaction de progresser un peu chaque jour, du plaisir d'être en vie et de pouvoir faire quelque chose que j'aimais. J'ai commencé à m'impliquer davantage dans le bénévolat aussi. J'aidais des refuges pour animaux, participais à des campagnes de collecte de nourriture, donnais des cours de tennis gratuits aux enfants défavorisés. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me donnait le sentiment de faire ma part, d'accomplir ma mission du mieux que je pouvais. Les années de lycée ont passé en un éclair. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais en train de me former et de penser à quoi faire de ma vie. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que je fasse carrière dans le tennis professionnel. On disait que j'avais du talent, que je pouvais aller loin. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas ma voie. Après beaucoup de réflexions, j'ai décidé d'étudier la psychologie. Je voulais mieux comprendre l'esprit humain. J'essayais d'aider les gens à trouver la paix
et le but de leur vie. L'université était pour le moins intéressante. Étudier l'esprit et le comportement humain avec les bagages que j'avais était une expérience unique. Parfois, je me suis trouvé à vouloir lever la main et dire « Hé professeur, qu'en est-il des expériences de mort imminente? Où cela entre-t-il dans toute cette théorie ?» Mais je me retenais. J'avais appris que certaines choses sont difficiles à expliquer dans les limites de la science conventionnelle. Ce fut pendant l'université que j'ai commencé à faire des recherches sur les expériences comme la mienne. J'ai lu des livres, participé à des groupes de discussion en ligne et même assisté à quelques congrès sur le sujet. Il était réconfortant de savoir que je n'étais pas seul, que d'autres personnes avaient vécu des choses similaires. Mais malgré toutes ces connaissances, malgré toutes ces années de réflexion et de croissance, je me sentais toujours inquiet, comme si j'attendais quelque chose, comme si l'univers avait encore quelque chose d'important à me montrer. Et puis, une nuit apparemment ordinaire, tout a changé à nouveau. C'était une nuit d'été, chaude et étouffante. Je venais de terminer mes études et j'étais à la maison en train de réfléchir à ce que je devais faire. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre en espérant qu'un peu d'air frais entrerait. C'est là que ça s'est passé. Soudain, ma chambre s'est remplie de lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était cette lumière que je connaissais bien. La même lumière que j'avais vue il y a des années pendant mon expérience de mort imminente. Pendant un instant, je fus paralysé. Était-ce que cela se passait encore? Étais-je en train de mourir? Mais alors, au milieu de la lumière, j'ai vu un visage familier. C'était elle, la dame qui m'avait guidé durant mon expérience de mort imminente. Ma grand-mère. « N'ayez pas peur », dit-elle d'une voix douce et réconfortante, exactement comme je m'en souvenais. « Je suis ici pour vous donner un message. » J'ai avalé à sec, mon cœur battant fort dans ma poitrine. « Un message sur quoi ?» Elle sourit, ce sourire doux que je n'ai jamais oublié. « Sur le futur, mon cher. Ton futur et celui du monde. » Je me suis assis au bord du lit, essayant de comprendre ce qui se passait. « Le futur? Mais pourquoi? Pourquoi moi? » « Parce que tu as un rôle important à jouer, Draven, » répondit-elle. « Te souviens-tu de ce qui a été dit sur ta mission? Je me suis abstenu, me rappelant les paroles de Dieu. Mais je ne sais toujours pas quelle est cette mission. Et c'est pourquoi je suis ici, dit-elle, pour vous donner une direction. » Elle s'approcha de moi, son visage devenant plus sérieux. « Écoute attentivement, Draven. L'année 2024 sera une année de grands changements et défis pour le monde. » Mon cœur a sauté. 2024? C'était maintenant. Quel genre de changement? Ai-je demandé, ma voix à peine sortie. Il y aura une instabilité politique dans de nombreux pays, des catastrophes naturelles qui testeront la résilience de l'humanité, des avancées technologiques qui apporteront à la fois des avantages et des risques, et plus important encore, une crise spirituelle qui affectera beaucoup de gens. J'entendais tout cela, mon esprit tourbillonnant avec les implications. « Et qu'est-ce que ça me regarde ?» sourit ma grand-mère. « Vous, mon cher, avez le don de la compréhension. Vous avez vu au-delà du voile entre les mondes. Vous comprenez qu'il y a plus dans la vie que ce que nous pouvons voir ou toucher. Et c'est cette compréhension que les gens auront besoin dans les temps difficiles à venir. » Elle fit une pause comme si elle choisissait soigneusement ses prochains mots. « Surtout en septembre. Quelque chose d'important va se passer en septembre, Draven. Quelque chose qui va secouer beaucoup de gens et vous devez être prêt à aider. » Je répétais, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Que va-t-il se passer en septembre ?» Elle hocha la tête. « Je ne peux pas te dire les détails. Certaines choses doivent être vécues pour être comprises. Mais sachez ceci, vous avez la force et la sagesse nécessaires pour affronter ce qui viendra. Ayez confiance en vous, Draven. Ayez confiance en ce que vous avez appris. » Je voulais poser plus de questions, comprendre mieux ce qui allait arriver, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la lumière a commencé à diminuer. « Notre temps est compté, » dit ma grand-mère. « Souviens-toi, Draven, tu n'es pas seul. Nous sommes toujours avec toi, guidant tes pas. » Et puis, aussi vite qu'elle est apparue, elle s'en alla. La lumière disparut, laissant ma chambre dans l'obscurité de la nuit. J'étais assis là pendant longtemps, essayant de digérer tout ce que j'avais entendu. 2024, septembre, changement, défi, ma mission. Il y avait beaucoup à assimiler en une fois. Mais une chose était sûre, ma vie venait de prendre un autre cours inattendu. Soudain, tous les doutes et incertitudes que j'avais sur ma mission ont disparu.
Je savais que j'étais destiné à aider les gens à traverser les temps difficiles qui allaient arriver. J'avais juste besoin de trouver comment. Et ainsi, avec le cœur plein de détermination et un nouveau but en tête, j'ai commencé à me préparer pour ce qui pourrait arriver. Je ne savais pas exactement ce que septembre serait venu, mais il était prêt à faire face à n'importe quoi, parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Et en fin de compte, n'est-ce pas ce qui compte vraiment? Savoir que, peu importe la difficulté du voyage, nous ne sommes jamais vraiment seuls.